Bonjour à tous, bienvenue à Plus Réel, votre nouveau contrat de fidélité. Plus Réel, c'est entendre, voir, dire notre société, la société gabonaise. Nous serons ensemble désormais à travers le net pour examiner les mots qui minent la société gabonaise. Aujourd'hui, Dieudonné Koumba et Gabin Atiga sillonneront pour vous les quartiers de la capitale gabonaise pour parler du précieux liquide, l'eau. Oui, l'eau, c'est or bleu. L'eau est finalement cette richesse inégalement répartie. Qu'en est-il? Pourquoi trouve-t-on des zones entières non alimentées en eau? Pourquoi dans certaines zones il y a fuite d'eau, sinon gaspillage? Et Gabin Atiga examinera pour vous cette situation, d'abord de jour, puis la nuit. Qu'en est-il des conséquences auprès des opérateurs économiques? Ce sera la deuxième partie de cette émission avec Dieudonné Koumba. Le manque à gagner chez ces opérateurs économiques et sinon les conséquences dans les structures sanitaires. Alors que les organisations non gouvernementales, nationales et internationales se battent pour que chaque être humain ait accès à l'eau potable, au Gabon plus précisément à Libreville, s'approvisionner en eau potable est devenu une épine sous le pied des populations. Tant la capitale connaît un développement urbain important et non maîtrisé, avec plus de 600 000 habitants, soit plus de la moitié de la population du pays. Au moment où le NEPAD considère désormais l'accès à la consommation en eau comme un indicateur de développement, les populations de certains quartiers de Libreville n'ont d'autre choix que de s'approvisionner en une eau dangereuse pour leur santé. J'ai un compteur d'eau et je paye les factures chaque fin du mois, mais il n'y a même pas une seule goutte. Même pas une seule goutte qui arrive. Même pas une seule goutte depuis le mois de décembre en tout cas. Et comment vous faites au quotidien? Et ce que je fais au quotidien quand il ne pleut pas, en tout cas je suis malheureuse, je vais au puits ou alors je sollicite l'aide de quelqu'un qui de bonne volonté qui me prend des bidons ici, m'emmène en ville, oui, au ministère, à l'ancien ministère de la planification, vous vous rendez compte, ou alors je m'arrête dans une station-service. Et c'est pas gratuit. Donc en plus d'aller payer de l'eau dans une station-service, je paye également des factures d'eau que je n'utilise malheureusement pas. Et le quotidien de vos enfants? Et le quotidien de mes enfants, c'est quoi? Depuis que cette situation elle est là, l'hygiène a beaucoup changé. Ils reviennent de l'école, ils ne peuvent plus se permettre de se laver les mains normalement comme ils le faisaient antérieurement. Ils ne peuvent plus prendre leur douche, leurs 3 douches quotidiennes. Ce n'est plus possible parce que je ne peux pas leur offrir ce luxe-là. Je n'ai pas d'eau. Qu'est-ce que je fais quand je n'en peux plus? Maman, vous avez constaté qu'elle est assez moderne, ma maison. Il y a des toilettes à l'intérieur. Je fais quoi? Vous utilisez le seau d'eau? J'utilise des seaux d'eau que je vais puiser au puits. Il y a la cuisine, vous pouvez me suivre. La cuisine nécessite effectivement que j'ai suffisamment d'eau, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Le robinet, il ne sert à rien du tout. Pour faire ma vaisselle, je suis obligée d'acheter des sachets d'eau. C'est cette eau-là que j'utilise pour faire ma vaisselle ou alors pour faire la cuisine. Vous les achetez où, les sachets d'eau? Chez l'épicier du coin. Je l'achète là-bas à 1000 francs. Ça pose un problème économique là? En plus de payer les factures, parce que c'est pas prévu dans vos dépenses. C'est pas prévu dans mes dépenses, c'est un surplus de dépenses. Quand je ne le fais pas, je loue un taxi qui me prend l'eau à la station. C'est des dépenses supplémentaires en fait. Malgré ça, on constate que votre cuisine elle est tout de même propre. On n'a pas de choix. Sinon, c'est notre santé qui prend un coup. On est obligé de faire davantage d'efforts pour la maintenir aussi propre. Et votre puits, il est pas bon? On pourra descendre tout de suite si je prends ici. Bien entendu, je vous donne les clés. Merci.
C'est glissant. Ouais, c'est glissant. Je vais puiser avec le fond. Il n'y a pas de corde. Non. Moi, je peux qu'on le faisait avec les cordes. C'est pas grave. C'est pour les enfants qu'on le fait. Tu me donnes ton bidon. Tu prends ça. Ah, c'est comme ça. C'est une gymnastique. Ça, c'est de l'eau juste pour la vaisselle. Encore que pour l'utiliser pour la vaisselle, il faut la désinfecter avant. Ah bon? Je suis obligée d'avoir du javel au quotidien et de l'eau également pour le WC. Est-ce que vous êtes déjà arrivé de descendre ici à une heure assez tardive? Oui, ça m'arrive. Parfois, je peux avoir un écoulement de ventre. Il me faut de l'eau pour aller aux toilettes. Je viens nuitamment. Vous avez vu, la zone, c'est quand même assez éloigné. C'est assez loin de chez moi. Je suis obligée de venir parfois sous la pluie et dans le noir. Je peux me faire agresser. Non, mais c'est pénible ce qu'on vit au quotidien. Hein. C'est terrible. Vous avez une montre là? Ouais. Il est quelle heure? Il est 1h moins 20. Et c'est comme ça tous les jours ici? Ouais, comme ça tous les jours. Il y a des jours, il n'y en a même pas. Des soirs, vous arrivez, il n'y a même pas une goutte. C'est toujours à la même heure ou Non, généralement c'est le soir. Hein. La journée, il n'y a rien, ça ne coule pas. Et certains soirs, quand vous arrivez, si vous avez la chance, voilà. Ce sont vos compteurs là? Non, non. Ou c'est de l'eau publique comme... C'est de l'eau publique. C'est un compteur qui sert de fontaine publique. Ça sert tout le quartier? Généralement, hein, il y a beaucoup de personnes entre 18h et un peu plus tard dans la nuit qui arrivent, ça se relaie. Comment on appelle ici? C'est quel quartier? En Gaudé, Gaudé, rond-point Cherco. Et c'est les hommes qui font ce boulot là? Parce qu'à cette heure-ci, les femmes, elles sont couchées. Les femmes sont couchées, c'est même pas commode. Par soir, vous pouvez remplir combien de bidons, combien de seaux d'eau? Bon, généralement, chacun prend la quantité qu'il estime être... c'est de l'eau potable, hein, quand même? Ouais, l'eau potable. Mais bon, moi, j'utilise généralement pour la cuisine, pour le bain, surtout. Tu amènes les sous. Hein? C'est vous qui amenez les sous. Oui, mais tout ça va baisser. Là, c'est pour la voiture. Non, mais ça, mais ça va doucement. Donc on peut encore... Là, c'est déjà... Tout est déjà. Ouais, ça reste là. Donc on peut servir. Il vous arrive parfois de confondre des bidons, hein, des récipients, non? Ouais, c'est ça que je constate là. Les récipients se ressemblent, on les achète tous généralement au même endroit. Au même endroit, donc en général c'est les... Là, vous avez fini là? Ouais, là j'ai le stock pour ce soir et demain matin. C'est prouvant, hein? Ouais, c'est prouvant, mais bon, on n'a pas le choix. Vous avez de belles villas, mais vous n'avez pas l'eau qui arrive au robinet? Voilà, malheureusement. Donc, dans la journée, on est obligé de trouver une fontaine pour s'approvisionner. Parce que, bon, à la pompe, ça coule pas. Et malgré cela, vous payez vos factures d'eau? Non, moi, je n'ai pas de facture, justement, parce que ça coule carrément pas. Ça ne tourne pas, donc, pour l'instant, on attend. Il paraît qu'il y a des travaux qui se font.
On espère que, ouais. que ça finisse rapidement et que ce calvaire termine. Sinon, c'est quand même... pour rentrer du boulot le soir, fatigué, mais bon, il faut aller chercher de l'eau parce que demain matin, il faut pouvoir se prendre un laver, bain, ouais. repartir. Donc, écoutez, courage. Hein. Voilà, merci. On espère que ça change, que notre nouvelle belle commune... ah oui, c'est la commune d'Akanda quand même. Soit le modèle, soit la commune exemplaire. Et ça devrait commencer par des besoins vitaux comme l'eau. C'est paradoxal d'avoir une aussi belle commune et après on n'a pas d'eau, c'est compliqué. Ok, merci et bonne soirée, courage. Je vous en prie, bonne soirée à vous. Merci. Évitons de gaspiller l'eau parce que l'eau, c'est la vie. Allons avec Dieudonné Koumba voir les conséquences occasionnées par l'absence d'eau auprès des opérateurs économiques. Ici, c'est lave-matique. On lave le linge en 30 minutes et la machine, c'est 2500. Et le plus souvent, il y a les clients, parfois il n'y en a pas aussi. Est-ce que vous rencontrez quelques difficultés dans votre activité quotidienne? Est-ce qu'il y a quelques petits soucis? Oui, le souci que nous avons ici, c'est à propos de l'eau. Nous avons un problème de pression d'eau. Un moment l'eau arrive, un moment l'eau disparaît. Donc c'est ce qui nous embête parce qu'avant, on lavait bien, avant il y avait beaucoup de clients. Dans ce cas, comment vous faites pour pallier la difficulté? Quand il y a un problème de pression, de manque de pression, comment vous faites? Ici on a une cuve, la cuve là qui nous permet, c'est la cuve là qui nous permet de prendre l'eau. Grâce à cette cuve là, ça nous permet de prendre l'eau et puis quand cette cuve là se vide, vraiment on est emmerdé. Oui, mais ça veut dire que ça c'est une autre difficulté parce qu'il va d'abord falloir la remplir. La remplir, mais la pression d'eau il n'y a pas. Il n'y a pas d'eau, un moment l'eau vient, un moment l'eau se coupe. C'est ça le problème ici. Est-ce que ça a un impact sur le chiffre d'affaires? Oui, au début c'était bien, ça marchait bien parce qu'on avait parfois 10 à 15 à 20 clients par jour qui nous faisaient, on pouvait avoir 80 000 en caisse, on pouvait avoir 50 000 en caisse, mais depuis là c'est compliqué. Le lundi, parfois on a 20 000 en caisse à cause de l'eau. Vraiment le problème c'est l'eau. Il n'y a pas de pression d'eau, je ne sais pas pourquoi. Si l'activité prend un coup, bien sûr les entrées prennent un coup, les salaires ne sont pas touchés. Non, donc pour les salaires encore, nos patrons sont vraiment gentils. Ils ne nous embêtent pas sur ce côté. Maintenant, ce côté-là, les patrons ne nous embêtent pas. Mais on ça fait crée avec... tout de même des désagréments pour l'entreprise. Oui, vraiment. Qui marche plus bien. Surtout nos machines prennent un coup. Parce que la machine tourne en fonction de l'eau. Et quand il n'y a pas d'eau, la machine ne peut pas tourner. Est-ce que c'est ce qui explique le nombre de parts de machines qu'il y a? Ça, c'est le problème d'eau. C'est l'eau qui cause ça. Parce que quand les machines n'ont pas d'eau, les machines ne sortent pas bien. Donc c'est ça le problème. Donc si la machine ne sort pas bien, ça veut dire qu'elle tourne à peu près dans à vide. Elle tourne à vide et c'est ce qui crée des soucis. Ce qui crée les soucis en fait. Ouais.
Bonjour. Oui, bonjour monsieur. Ah, vous faites le transport d'eau ici? Oui, on fait, pas à Ngondé seulement, toute Libreville. Ah. Oui. Et là, vous transportez combien de litres d'eau là? Bon, mon camionnette là, ça prend 2 cuves. 2 cuves? 2 cuves, chaque cuve contient 1000 litres. 1000 litres. Oui. Et c'est combien la location comme ça? Bon, ça dépend. Ouais. Ça dépend. De la distance, les abonnés aussi ont le prix à part. Il y a 20 000, il y a 25 000, il y a 15 000. Ça dépend de la distance. Et cette eau, vous allez la prendre où? Il y a une société qui fait le forage en Ngondé, derrière à Missa. Ils ont une forage là-bas, l'eau est traitée, on peut boire, on peut faire tout avec. On achète là-bas, on va aller revendre. D'accord. Ok, merci, bonne journée. Merci à vous de même. Bonjour madame. Bonjour. C'est votre cadre ici? Oui. En fait, je suis responsable ici dans la société. J'ai 20 chambres et 4 suites. Quel type de service vous offrez en plus des chambres? Il y a le restaurant, c'est ça. Donc. Et on vous voit transporter un seau d'eau. En fait, j'ai un problème ici, c'est que le problème, on n'a pas d'eau. On a un suppresseur qui alimente un peu de temps en temps, mais pour le moment, on a des coupures. Et ce qui fait que nous sommes obligés, avec les dames de ménage, d'approvisionner de l'eau avec des seaux dans toutes les chambres. Pour le ménage. Un suppresseur, ce n'est pas à la portée de toutes les bourses. Oui, mais ça nous a coûté cher, mais on fait avec pour satisfaire les clients, en fait. Bien sûr. Oui, oui, parce que la structure, elle est ouverte depuis 2010, mais on a perdu beaucoup de clients. Parce que j'avais un peu espoir lors de la canne, parce que le gouvernement nous avait promis avoir de l'eau la période de la canne. Bon, les installations, que tout devait devenir, et ça nous aurait au moins arrangé, mais apparemment, ça n'a pas tenu, ça n'a pas marché. Et vraiment, je ne sais pas comment faire. Est-ce qu'il faut fermer notre structure? Est-ce que, avec tout ce qu'on paye comme taxe, comment faire? En fait, je pose un peu la question. Si vous pouvez même m'apporter la réponse, quoi. Oui, mais ici, vous êtes dans une commune. Est-ce que vous vous êtes approché des autorités de la commune pour essayer de voir ensemble? Mais déjà, lorsqu'on voit la structure, elle est grande, la structure. Et c'est un investissement. Donc, je pense que déjà, me rapprocher des autorités de la commune, je ne crois pas, mais j'ai des personnalités, j'ai des voisins qui sont déjà dans le gouvernement, qui vivent la même situation que moi. Donc je me dis, comment faire en fait? Espérons simplement que votre revendication sera prise en compte, vu qu'il y a beaucoup d'autres personnalités autour de chez vous. Voilà. Je vais vous laisser vaquer à vos occupations. En tout cas, merci de nous avoir reçus chez vous et bonne journée. Aussi. L'eau est assurément une richesse abondante au Gabon, mais inégalement répartie. Les organisations non gouvernementales sont aujourd'hui un bon moyen de pression pour les gouvernants, pour faire bouger les choses. Les ONG, désormais, participent au développement. Nous avons voulu rencontrer le président de SOS Consommateurs, Christian Abiagué. Christian Abiagué, bonjour. Bonjour, Chandra. Merci de répondre à l'invitation de Plus Réel. Le constat est alarmant et pour reprendre certainement la dénomination à votre organisation non gouvernementale, il y a véritablement danger. SOS, il n'y a pas d'eau. Oui, le Gabon, c'est à peine 2/5 de la population couverte, je veux dire, qui ont accès à l'eau potable. Et essentiellement dans les centres urbains, vous verrez donc que les zones rurales sont pénalisées. Nous avons cette situation qui est aggravée par la vétusté
de l'infrastructure de production et de distribution et d'énormes pénuries, des pénuries récurrentes qui sont observées notamment dans les grands centres urbains, Libreville, Port-Gentil, et une situation qui dure depuis quelques décennies déjà. Alors, je rappelle que votre ONG est sur le terrain depuis février 2016. Aujourd'hui, nous sommes 2006, pardon. Aujourd'hui, nous sommes en 2014. 8 ans après de présence permanente sur le terrain, est-ce que les choses bougent entre vous, société civile, le gouvernement gabonais et la société d'énergie et d'eau du Gabon, qui est l'entreprise qui produit et distribue l'eau au Gabon? Les choses bougent lentement. Nous avons observé des avancées sur le plan de l'écoute du décideur. Je crois que depuis 2010 notamment, nous sommes beaucoup plus écoutés, beaucoup mieux entendus par les décideurs, impliqués dans un certain nombre de concertations qui visent l'amélioration de la situation, je décrivais tantôt. Sur le plan des projets, l'élaboration des projets également a suivi, parce qu'après l'audit de 2010, un certain nombre de points de faiblesse ont été identifiés, des recommandations faites et on peut dire que les projets ont été retenus. Malheureusement, je ne sais pas si c'est faute de moyens, comme on le dit toujours, parce qu'il faut savoir que le développement de l'infrastructure de production de l'eau potable nécessite de lourds investissements qui ne sont pas forcément disponibles du point de vue de l'État et même parfois de l'entreprise qui en a le monopole dans le réseau public. Donc les projets ont été identifiés, mais les projets traînent et naturellement ces projets demandent un certain temps. En face, il y a toujours des besoins pressants, des besoins qui croissent sans cesse et auxquels il va falloir répondre très rapidement. Alors, conseil de cabinet au plus haut sommet de l'État, à la présidence de la République, conseil de cabinet exclusivement consacré aux problèmes d'eau potable. Le grand centre hospitalier de Libreville, le centre hospitalier universitaire, absence d'eau, et y compris dans d'autres structures sanitaires de la capitale. Et si c'est le cas à Libreville, l'intérieur du pays est plus que touché. Alors, quelle a été là aussi votre proposition concrète pour que les choses bougent? Ou vous écoutons simplement, mais peut-être ne vous comprend-on pas? Bon, je disais que nous avons participé à un certain nombre de discussions. D'abord, il a fallu qu'il y ait une expertise du réseau public. Cette expertise a été réalisée. Mais au-delà des expertises... Et les projets retenus visent notamment à renforcer la capacité de production du complexe, du principal complexe qui existe aujourd'hui, celui d'Ntoum, pour Libreville. À l'intérieur du pays, on a également identifié des projets qui permettent de renforcer les capacités de production et d'étendre les réseaux de distribution. Je disais tout à l'heure que nous avons ensemble retenu un certain nombre de programmes, de projets. Le chef de l'État, vous vous souvenez, lorsqu'il faisait ses tournées provinciales, avait déclaré qu'on avait mis à la disposition du gouvernement un fonds, 94 milliards environ, pour le développement de l'infrastructure, la réhabilitation et le développement de l'infrastructure. Qu'en est-il de ce fonds, justement? Le conseil de cabinet devait faire la revue de toutes ces initiatives, voir les projets qui sont effectivement en cours, voir les projets qui ont piétiné, pour quelles raisons, et essayer de relancer cette machine qui peut permettre à terme, nous aurons d'ici la fin de cette année, d'ici la fin de fin 2014, début 2015, la mise en service d'un Ntoum 7, donc un nouveau centre de potabilisation, la mise en service des conduits DN 1200, donc qui sont de plus forte capacité pour alimenter à partir d'un Ntoum tout le centre urbain de Libreville et les environs. Nous avons également
des initiatives à Port-Gentil et dans d'autres Quand vous dites vous, la société civile, les ONG. Nous suivons, je parle là des projets qui ont été retenus. Vous savez que nous sommes, nous devons participer à l'élaboration et au suivi des projets. C'est dans ce cadre, c'est pourquoi je dis nous, mais en réalité c'est le gouvernement qui doit concrétiser, matérialiser toutes ces initiatives qui sont objectivement, qui pourront permettre de satisfaire, au moins atténuer le déficit qu'on a. Vous dites le gouvernement doit. On sait que le gouvernement gabonais a en son sein un ministère consacré aux problèmes d'eau et d'électricité, entre autres. Alors, quand vous dites doit, est-ce qu'aujourd'hui, 4 ans après 2010, avez-vous l'impression que les choses bougent? Sinon, à votre avis, qu'est-ce qui coince? Qu'est-ce qui coince? Je vous parlais de financement, je vous parlais, moi j'ai envie de parler de contingence administrative. Il faut mobiliser des partenaires pour développer ces projets. Je crois qu'on n'a pas su jusque-là, c'est mon point de vue, négocier ces partenariats. C'est pourquoi certains projets sont en retard. Je crois qu'on n'a pas su mobiliser les fonds nécessaires pour la mise en œuvre des projets. Je crois qu'aujourd'hui, il faut redynamiser ces initiatives, faire en sorte qu'il y ait des choses beaucoup plus visibles, parce que les attentes des populations sont pressantes. Et aujourd'hui, vous savez, on a une vision politique, on parle à tout va d'émergence, mais lorsqu'on recherche l'émergence, il faut savoir que l'un des critères de développement aujourd'hui, c'est l'accès à l'eau potable. Et le NEPAD le rappelle. L'Organisation des Nations Unies a décrété une décennie de l'accès à l'eau potable jusqu'en 2015. Et donc, nous devons avoir franchi la moyenne, au moins de la population gabonaise qui a accès à l'eau potable d'ici 2015 pour espérer envisager le développement pour les populations et pour l'industrie. Parce qu'il faut savoir qu'il y a un pan important de l'industrie qui se sert de l'eau comme matière de base. Donc il faut booster ce secteur, il faut rendre l'eau potable accessible. Vous savez, le dépit des populations se passe de tout commentaire. Aujourd'hui, on est unanime à accepter, à reconnaître que les Gabonais qui n'ont pas accès aux services sociaux de base constituent, si vous voulez, une base de contestation. À partir de ce moment, je crois que les politiques en sont beaucoup plus conscients que moi et que les gens vont prendre à bras le corps la satisfaction, la recherche du bien-être des populations. Il faut rendre plus visibles les projets. Il faut matérialiser les démarches. On ne peut pas avoir, il y a 3 ans, affecté de l'argent pour financer des projets sans que l'on ait de la visibilité. Êtes-vous sûr que cet argent a été affecté? De toutes les façons, moi je ne peux que faire confiance à ceux qui ont fait des déclarations. On ne peut pas faire des déclarations de cette ampleur sans avoir l'assurance que les fonds seront disponibles. Je préfère penser que peut-être nous n'avons pas trouvé les bons partenaires techniques pour réaliser les projets qu'on avait identifiés, mais que le Gabon a tout à fait la capacité financière de soutenir du moins ce qui a été retenu comme identifié comme projet pour satisfaire aux besoins, à la forte demande en eau potable. Alors, c'est ma dernière question, Christian Biagué. Sans être excessif, il y a que chacun s'envoie la balle. On a l'impression que le problème de l'eau potable, la distribution de l'eau potable est une patate chaude. Est-ce qu'il y a réellement une politique de l'eau au Gabon? Non. C'est peut-être péremptoire. Je dis non parce que nous avons accusé un retard. Bonnes intentions. Il y a des intentions affichées, mais nous avons accusé un retard de plus de 2 décennies. Un retard qui n'a pas permis de projeter l'évolution démographique et d'adapter l'infrastructure aux besoins qui allaient se manifester. L'usine d'Untum est en dépassement. On avait fait l'usine d'Untum pour alimenter environ 300-350 ménages de Libreville et des environs.
on est Libreville aujourd'hui à plus de 700 000 habitants. Et donc, on aurait pu faire des projections qui permettraient, qui auraient permis qu'on couvre ces besoins. Mais ces besoins n'ont cessé de croître. L'infrastructure est plus que jamais vétuste. Il n'y a pas de véritable politique. S'il y avait eu politique, on aurait eu un programme de suivi, de mise en œuvre des programmes, des projets, et on n'en serait pas à la situation actuelle. On envisage de mettre en place des structures qui vont désormais permettre de faire une planification gouvernementale conséquente. Donc à ce jour, on peut dire qu'il n'y a pas de véritable politique de développement du secteur de l'eau. En attendant que ce château d'eau soit approvisionné en eau, les populations de Libreville et ses environs devront prendre leur mal en patience. Mais attention, attention aux maladies liées à la consommation d'une mauvaise eau. Vous allez le voir à l'instant. Et enfin, pour conclure cette émission, nous allons vous donner la parole à un consommateur, à un Librevillois. Allez, à la semaine prochaine. Oui, mais en attendant l'arrivée de l'eau dans ce quartier-là, est-ce que le génie militaire ne peut pas distribuer de l'eau dans tout le quartier? Il y a des femmes qui ont accouché, il y a des gens qui ont des toilettes dans les maisons, et pour se laver aussi. Vous ne trouvez pas que c'est nécessaire? Que fait le génie militaire? Mais Dieu ne nous a pas donné le droit de faire du Gabon ce que nous sommes en train de faire. Il nous observe, il dit amusez-vous, mais le jour où il voudra aussi nous sanctionner, il le fera. Ou la peinture dans un spectacle, c'est ridicule. Vous aviez une montre là? Ouais. Il est quelle heure? Il est 1h moins 20. Et c'est comme ça tous les jours ici? Ouais, comme ça tous les jours. Il y a des jours, il n'y en a même pas. Des soirs, vous arrivez, il n'y a même pas une goutte. C'est toujours à la même heure ou Généralement, c'est le soir. Hein. La journée, il n'y a rien, ça ne coule pas. Et certains soirs, quand vous arrivez, si vous avez la chance, voilà. Tu prends ça. Ah, c'est comme ça. C'est une gymnastique. Ça, c'est de l'eau juste pour la vaisselle. Encore que pour l'utiliser pour la vaisselle, il faut la désinfecter avant. Ah bon? Je suis obligée d'avoir du javel au quotidien et de l'eau également pour le WC. Tu es la star. Même si on va gagner l'argent ce soir, tu es la star. On avait parfois 10 à 15 à 20 clients par jour qui nous faisaient, on pouvait avoir 80 000 en caisse, on pouvait avoir 50 000 en caisse, mais depuis là, c'est compliqué. Le lundi, parfois on a 20 000 en caisse à cause de l'eau. Vraiment, le problème c'est l'eau. Il n'y a pas de pression d'eau, je ne sais pas pourquoi. Si l'activité prend un coût, bien sûr, les entrées prennent un coût, les salaires ne sont pas toujours. Qu'est-ce qui s'est passé là? Là, c'est l'eau qui entre dans le roulement et puis ça gaspille.
L'eau. Oui. L'eau, la route avec l'eau. Il y a l'eau et puis le trou. Mais personnellement, c'est l'eau parce que le roulement avec l'eau, ça ne marche pas. Oui. Et puis ce catalogue permet au moins de laisser des traces de mon passage sur cette terre dans le monde de la mode. Rencontrer d'autres auteurs, c'est aussi un dépassement de soi, parce que la littérature, en fait, c'est une question d'esprit.